Guillaume, j'aimerais savoir aussi pour vous, donc, quels sont les types d'interventions qui permettent de faire face à ces problèmes génétiques que vous avez mentionnés. Donc, euh, donc une des choses qu'on entend parfois chez les patients ou dans la population générale est que on ne peut pas faire grand-chose. En fait, quand on a un trouble congénital, on ne peut pas le traiter ou le prévenir, il faut juste dealer avec, comme on dit. Euh, alors, ce qui est pas toujours vrai, en fait, hein, il y a beaucoup de méthodes pour prévenir ou parfois même traiter certaines maladies congénitales. Donc nous, dans notre service de génétique médicale, donc les services de génétique médicale, ils ont pour objectif de diagnostiquer ces troubles congénitaux, de les traiter si c'est possible et de les prévenir si c'est possible aussi. Ah, nous, on voit des conditions à différents stades de la vie. Dans notre service de génétique, on a des équipes qui travaillent par exemple en prénatal, donc avec des femmes enceintes, donc pour diagnostiquer des troubles congénitaux pendant une grossesse. Et pendant la grossesse, parfois, il peut y avoir des options de dépistage de certains troubles congénitaux, de diagnostic aussi. Parfois, il peut y avoir des options de traitement de ces troubles congénitaux pendant la grossesse ou tout de suite après la naissance. À la naissance, il y a aussi des options de dépistage. Donc, je pense par exemple au dépistage des nouveau-nés qui cherchent à dépister des maladies qui peuvent être sévères, graves, mais qui sont traitables si on les prend en charge très peu de temps après la naissance. Pendant l'enfance, il y a évidemment des possibilités de diagnostic de ces troubles congénitaux qu'on peut prendre en charge. Alors, euh, si on ne peut pas traiter ces troubles congénitaux-là, on peut agir pour limiter les conséquences sur la vie des enfants ou limiter le handicap qui peut être causé par ces troubles congénitaux. Ensuite, dans l'âge adulte, on peut effectivement aussi diagnostiquer les conditions qui se déclarent à l'âge adulte, comme des troubles neurologiques par exemple, qui peuvent être héréditaires, des troubles cardiaques qui peuvent être héréditaires, le cancer aussi, les cancers héréditaires qui peuvent se développer à l'âge adulte. Et donc pour toutes ces conditions-là, il y a des options de diagnostic et pour réduire aussi la morbidité de tous ces troubles.